Salut tout le monde, bienvenue ou bon retour sur White Soul Tarot. Aujourd'hui, nous allons faire une lecture d'amour, et nous allons simplement voir quels messages sont censés vous passer aujourd'hui. J'ai le sentiment qu'il y a définitivement quelque chose ici que quelqu'un a besoin d'entendre. Merci beaucoup d'être ici et d'avoir regardé. J'apprécie sincèrement chacun d'entre vous. Cela étant dit, passons à votre lecture. Très bien. Donc la première carte que nous avons reçue est *** travaillez sur vos peurs ***. D'accord, et cela se manifeste sous la forme de la nouvelle lune en Scorpion. Ensuite, nous avons également le *** nœud sud ne laissez pas votre passé vous retenir ***. Donc, ce que je ressens ici, c'est que cette pleine lune, ou cette super lune, pourrait provoquer une situation dans laquelle vous avez laissé vos peurs, à cause de quelque chose qui s'est produit dans votre passé, vous empêcher d'avancer avec quelque chose. On a l'impression qu'il existe une peur qui va enfin être affrontée et surmontée. Il pourrait y avoir une libération autour de la peur, en particulier de la peur liée au passé. Peut-être que quelqu'un s'est accroché à quelque chose de son passé parce qu'il avait peur de ce qui se passerait s'il l'abandonnait finalement. Mais maintenant, il semble que quelqu'un va enfin surmonter ses peurs, libérer ce qu'il porte et cesser de laisser son passé contrôler sa prochaine destination. Je vais aller de l'avant et lire ce que disent réellement ces cartes. Jetons un coup d'œil. Nous avons donc le nœud sud. D'accord, mais commençons par la nouvelle lune en Scorpion, car je vais la rencontrer plus tôt. Très bien, donc il est dit que cette carte suggère une renaissance. Pensez à votre situation actuelle comme au phénix qui renaît de ses cendres. C'est tout ce cycle de naissance, de mort et de renaissance, et c'est exactement ce que représente l'énergie du Scorpion. Quoi que vous ayez vécu ou quoi que vous ayez déjà vécu, un nouveau départ vous attend. Et comme je viens de le dire, c'est une toute nouvelle énergie de départ. Cela peut ne pas sembler complètement léger ou facile. Cela pourrait en fait être un peu sombre, et cela ne ressemblera certainement pas à des arcs-en-ciel ou à des licornes, mais ce qui suivra sera profond, significatif et transformateur. Cette carte vous rappelle également que vous savez déjà que vous êtes magique. C'est donc le moment d'accéder à ce pouvoir et d'exercer votre magie. Cela peut aussi indiquer une période où les choses deviennent beaucoup plus sensuelles ou intimes. Si vous avez traversé une sorte de sécheresse, une période plus passionnée pourrait approcher, et l'intimité émotionnelle est également fortement mise en avant ici. Le Scorpion est le signe qui veut aller sous la surface et explorer le corps, l'esprit à un niveau beaucoup plus profond. Ainsi, chaque fois que cette carte apparaît, il n'y a rien de superficiel dans ce qui se dirige vers vous. Oh! Il pourrait donc y avoir ici également un approfondissement des relations. Peut-être que quelqu'un est impliqué dans une situation amoureuse, et c'est certainement ce que cette lecture semble montrer. Et j'ai aussi le sentiment que peut-être quelqu'un a laissé son passé affecter sa capacité à devenir intime. Peut-être que quelque chose est arrivé à cette personne auparavant qui a créé une peur autour de l'intimité. À cause de cela, il ne voulait peut-être que quelque chose de très superficiel ou superficiel avec vous. Mais maintenant, il semble qu'il pourrait enfin dépasser ses craintes. Il se peut que cette connexion s'approfondisse, ou que cette personne puisse commencer à devenir beaucoup plus connectée à ses propres émotions et sentiments au lieu de permettre à la peur de continuer à la contrôler. Il dit qu'il n'y a rien de superficiel dans ce qui vous attend. Cela dit aussi, en substance, de vous permettre de vivre l'intimité, de vous libérer de toute rancune que vous portez, d'aller au-delà de la jalousie et d'arrêter de devenir obsessionnel. Il demande si vous laissez peut-être la paranoïa vous influencer. Cela incite également à faire un investissement. Le Scorpion représente la mort et la renaissance, la magie et l'énergie des chamans. Son énergie peut être quelque peu sombre, mystérieuse, occulte et même effrayante. Tout le monde n'aime pas affronter son côté obscur, mais le Scorpion exige que vous le regardiez directement. Et la vérité est que c'est en travaillant sur votre côté le plus sombre que vous pourrez finalement retrouver votre chemin vers la lumière. Ainsi, lorsque la nouvelle lune en Scorpion apparaît, surtout à ce moment particulier, le message est que c'est quelque chose que vous devez affronter et résoudre maintenant. Très bien, et puis nous avons le nœud sud. Alors, donne-moi juste une seconde pendant que je trouve celui-là. D'accord, le voici. Il dit que le nœud sud, tout comme le nœud nord,
est un point karmique, mais qu'il se situe en face d'une nord et est connecté au passé, et potentiellement même aux vies passées. Quelle que soit votre expérience actuelle et quelle que soit la question que vous posez, il est possible que d'anciennes programmations, d'anciens conditionnements ou des schémas que vous portez depuis très longtemps vous empêchent d'atteindre tout cela. .ng que vous êtes réellement capable de réaliser. Vous sentez-vous coincé dans quelque chose? Cette carte peut souvent apparaître comme une indication que la situation ou la relation sur laquelle vous posez la question est devenue d'une manière ou d'une autre étouffante, restrictive ou même toxique. Cela suggère que quelque chose, ou peut-être même quelqu'un, doit être libéré. Il pourrait s'agir d'une dépendance ou d'un attachement malsain qui doit être abordé et rééquilibré. Une chose est sûre. Lorsque cette carte apparaît, vous êtes mis au défi d'apporter des modifications. Et même si rester exactement là où vous êtes vous semble plus facile, plus sûr ou plus confortable, vous êtes toujours poussé à bouger. Quelqu'un est mis au défi de sortir de sa zone de confort parce que la zone de confort elle-même est ici devenue toxique. Quelque chose est devenu étouffant et quelqu'un permet à cette situation de le maintenir coincé. Ouais, le message dit littéralement **** libérer le passé ****. Ainsi, quelqu'un s'est accroché à une sorte de situation passée qui a continué à l'empêcher d'avancer. Cela les maintient coincés et cela ressemble à un attachement malsain. Pour certains, cela pourrait même impliquer une addiction. Quoi qu'il en soit, quelque chose doit être libéré. Et il semble que cela pourrait potentiellement être publié avec cette pleine lune. Oui, il y a aussi un message ici selon lequel une relation peut être karmique et peut s'être déroulée sur plusieurs vies. Votre attirance envers quelqu'un pourrait même approcher un niveau obsessionnel. Et ce n'est pas parce que vous avez la capacité de faire quelque chose que vous devriez le faire. Le nœud sud est le point où la Lune traverse l'écliptique en se déplaçant vers le sud sur le thème astral. Il révèle les domaines dans lesquels nous sommes le plus susceptibles de devenir trop attachés ou obsédés, même si ces choses peuvent finalement nous apporter peu ou pas d'avantages. Le nœud sud est ce point astrologique karmique qui nous rappelle le dicton familier, si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous continuerez à recevoir ce que vous avez toujours reçu. Donc oui, il faut clairement que quelqu'un fasse les choses différemment. C'est similaire à cette citation qui dit que la définition de la folie consiste à faire la même chose à plusieurs reprises en s'attendant à un résultat différent. Alors oui, il est temps que quelque chose change. Quelque chose ne fonctionne pas ici. Il existe un schéma, quelque chose que quelqu'un ne cesse de répéter, et cela ne produit tout simplement pas le résultat souhaité. Il est donc temps maintenant de le reconnaître et de commencer à aborder la situation différemment. Vous n'obtiendrez pas le résultat souhaité en continuant à vous comporter exactement comme vous l'avez toujours fait. Quelqu'un a besoin de libérer quelque chose lié à son passé. Et apparemment, c'est effrayant pour quelqu'un. C'est effrayant pour quelqu'un. Alors, que ce soit vous ou quelqu'un qui est connecté à votre énergie, regardons de plus près et voyons exactement ce qui se passe ici. Quel est le lien entre ces cartes et mon collectif? Quel est le lien entre ce message et mon collectif? Esprit, quel est le rapport avec mon collectif et que doivent-ils comprendre? D'accord, nous avons donc L ***ADP inversé ***. Nous avons le ***8DP***. Ouais, quelqu'un est définitivement coincé ici. Quelqu'un se sent piégé, limité ou incapable de trouver un moyen de sortir de sa situation actuelle. Ensuite, nous avons le ***chevalier des coupes ***, qui peut représenter l'énergie des poissons, du cancer ou du scorpion. Et nous avons aussi L *** A de baguette inversée ***. Clarifions la DP à l'envers. Nous avons la page des épées ***, qui représente l'énergie des Gémeaux, de la Balance et du Verseau. Oh, quelqu'un pourrait potentiellement essayer d'obtenir des informations sur vous, mais pour une raison quelconque, il n'y parvient pas. Il pourrait y avoir une sorte de blocage ici. C'est presque comme si quelqu'un ne pouvait pas voir quelque chose clairement. Cela pourrait être un blocage mental, ou peut-être que quelqu'un a été bloqué sur les réseaux sociaux. La communication pourrait être restreinte ou complètement coupée. Il y a de la confusion, du stress, une mauvaise communication ou simplement une incapacité à communiquer correctement. Mais en même temps,
Quelqu'un pourrait également acquérir un certain type d'information ou de connaissances qui l'amènerait à reconsidérer quelque chose. Parlez-moi davantage sur le 8 d'épée. Nous avons le ** chevalier des baguettes ***. Quelqu'un a peut-être pris une décision impulsive dans le passé, et cette décision a maintenant contribué à ce qu'il se sente coincé, impuissant ou impuissant dans sa situation actuelle. C'est l'énergie du Bélier, du Lion et du Sagittaire. Parlez-moi du Chevalier des Coupes. Ouais, nous avons le ** 8 de Pentacles inversé ***. C'est comme la ** page des baguettes ***. Il y a certainement quelque chose ici concernant la communication bloquée. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fortement l'impression que la communication peut être bloquée entre ces personnes. Quelque chose ne progresse pas. Il peut tout à fait y avoir des sentiments et des émotions impliqués, mais malgré ces émotions, quelque chose n'avance pas. Le ** chariot ***. Ouais. Quelqu'un est gardé. Quelqu'un que vous pourriez également faire face à des revers ou à des difficultés financières. Et encore une fois, il y a quelque chose dans le passé de quelqu'un qui semble changer. Quelque chose bouge. Quelque chose commence enfin à s'éloigner de ce qu'il était autrefois. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour mon collectif? Qu'est-ce que cela essaie de dire exactement à mon collectif? D'accord, nous avons le ** 10 de coupe à l'envers ***. Nous avons le ** 7 d'épée ***. Et nous avons le ** 2 de baguette ***. Quoi de neuf pour mon collectif? Nous avons la ** grande prêtresse ***, l'énergie des poissons. Vous pourriez vous sentir quelque peu désespéré ou découragé face à une situation particulière. Cela peut impliquer une énergie masculine ou féminine, alors prenez l'interprétation qui résonne avec votre situation. Quelque chose ici semble extrêmement unilatéral. On a l'impression qu'une personne a donné plus que l'autre. Il y avait aussi une sorte de tromperie impliquée. Pourquoi le 7 d'épée est-il ici? C'est comme si quelqu'un essayait de trouver une stratégie ou un moyen d'échapper à une situation familiale malheureuse, ou simplement de se retirer de quelque chose qui ne lui était pas destiné. Ils essaient de sortir de quelque chose qui ne correspond pas à qui ils sont ou à l'endroit où ils sont censés être, mais ils peuvent se sentir piégés et incapables de faire ce mouvement. Ici, quelqu'un libère la peur. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec le 7 d'épée? D'accord. Il y a certainement eu une sorte de tromperie. Quelqu'un ne voyait pas clairement la situation. Que dit la page des coupes à mon collectif? Poisson, Cancer, énergie Scorpion. Ouais. Il y a ici une peur du changement. Quelqu'un veut avoir un nouveau départ émotionnel avec vous, mais il a extrêmement peur de franchir cette étape. Oui, ils le font. Elle ** a de coupe ***. Ouais, à deux coupes. Ils veulent ce nouveau départ émotionnel. Je ne sais pas. J'essaie de trouver ce que nous pouvons faire d'autre pour avoir une image plus claire de ce qui se passe réellement ici, esprit, car la situation semble encore très vague. Tirons encore un peu de tarot. Parle-moi davantage de ce qui se passe ici, esprit. Parlez-moi davantage de cette situation. D'accord, nous avons le ** 2 d'épée ***. Quelqu'un est coincé. Ouais. Quelqu'un est pris entre deux choix. Il y a ici de l'indécision. Une impasse. C'est presque comme si quelqu'un se trouvait entre un tout nouveau départ et finalement laissé derrière lui quelque chose de son passé, et il ne pouvait tout simplement pas décider quelle direction prendre. Mais quelle que soit cette situation passée, elle ne semble pas saine. C'est toxique. Cela ne les sert plus. Ils se sentent coincés. Ils se sentent piégés dedans. C'est toxique, mais en même temps, c'est familier. Et parce que c'est familier, c'est devenu leur zone de confort. Ouais. Nous avons à nouveau la ** roue de la fortune ** ici. Et cette carte parle de changement dans votre vie amoureuse, votre destin et votre destin. Alors, dis-moi plus. Nous avons l'énergie du Sagittaire et des Poissons qui apparaît ici. Mort ***.
Quelque chose touche à sa fin. Il pourrait potentiellement y avoir une intervention divine impliquée. Cette pleine lune pourrait apporter une sorte de fin parce que quelqu'un a refusé de prendre une décision. Quelqu'un ne choisissait tout simplement pas. Quelqu'un a déjà eu une lecture très similaire à celle-ci. Était-ce le taureau? Ouais, je crois que le taureau avait une lecture comme celle-ci. Donc, cela pourrait être vous, ou cela pourrait être votre personne, mais quelqu'un a refusé de publier quelque chose qui n'a jamais été vraiment bon pour lui. Et le plus fou, c'est qu'il n'était même pas heureux dans cette situation. C'était toxique. C'était chaotique. Cela ne correspondait absolument pas à qui ils sont. Mais ils ne voulaient toujours pas lâcher prise parce que c'était ce qu'ils savaient. C'était ce à quoi ils étaient habitués. C'était leur zone de confort. Et ils avaient peur de ce qui se passerait s'ils prenaient un nouveau départ. Ils avaient peur de faire cet acte de foi. Mais maintenant, il semble qu'une intervention divine soit en train de se produire. C'est presque comme si le divin prenait la décision pour cette personne. Ils vont donc arriver à un point où ils n'auront plus le choix. Quelque chose de toxique touche à sa fin et ils ne pourront plus l'éviter ou le retarder. D'accord. Ouais, nous avons le * 4 de baguette *. Pour certains d'entre vous, cela pourrait impliquer un mariage. Et le 4 de baguette? Nous avons l'énergie du * roi des coupes *, des poissons, du cancer et du scorpion. Et nous avons * the star *. Non. J'ai l'impression que quelque chose doit prendre fin parce qu'il y a un autre engagement ou un autre mariage. C'est comme si quelqu'un avait un véritable amour pour vous, et si jamais cette personne veut s'engager avec vous, il doit d'abord y avoir une sorte de fin. Il y a une fin qui se produit qui rend cette personne plus optimiste quant à votre connexion. Ils commencent à sentir qu'ils peuvent retrouver la relation, reconstruire ce qui a été perdu ou enfin donner quelque chose à cette connexion. Il y a une fin, et puis après, il y a ce sentiment renouvelé d'espoir et d'optimisme. Mais disons-c'est. Que signifie le * 4 de baguette, l'étoile et le roi de coupe * pour mon collectif? Ouais. Le * 10 de pentacle *. Vous avez un engagement à venir. Cela représente une union à long terme, un mariage, une stabilité et une base solide. Parlez-moi de ce qui se termine. Parlez-moi davantage de ce qui touche à sa fin. Ah. Il s'agit peut-être d'une sorte de situation karmique. C'était une connexion karmique où certaines leçons devaient être apprises. Mais désormais, la séparation est nécessaire. C'était une leçon. Ouais. Le * 5 de coupe *. Cette personne peut encore être en deuil ou ressentir de la tristesse et des regrets face à ce qui s'est passé. Où cela pourrait vous représenter? Dis-m'en plus. Dissimulation. Se sentir en insécurité. Peur. Il y a une peur de la vulnérabilité à cause de quelque chose qui s'est passé dans leur passé. Quoi qu'il soit arrivé auparavant, cette personne se sent extrêmement insécurisée. Déchirée. Donc, nous avons cette énergie ici. Mais maintenant, nous avons * vulnérable en amour *. Qu'est-ce que cela a à voir avec tout? Quelle est cette énergie déchirée? J'adore exposer la vérité. Le * 7 de coupe *. Quelque chose a peut-être été révélé. Quelque chose est apparu. Il aurait pu y avoir une sorte d'infidélité ou de tromperie qui aurait été révélée. Qu'est-ce que cela a à voir avec mon collectif? Le * 6 des pentacles *. Ouais. Quelqu'un veut donner. Vous avez été très généreux envers cette personne, et elle aurait pu avoir. D'accord, parlez-moi plus sur le 6 de pentacle pour mon collectif. Le * 9 d'épée *. D'accord. Et ça? Quelqu'un regrette d'avoir jonglé avec vous. Ouais. Pourquoi le regrette-t-il maintenant? Le * 7 des pentacles *. Parce qu'il réévalue tout. Il voit désormais la situation sous un angle complètement différent. Et je pense qu'il commence à penser au long terme.
Ils commencent à réaliser ce qu'ils veulent réellement. Et j'ai l'impression qu'ils savent qu'on ne peut pas leur faire confiance à cause de ce qu'ils ont fait. Ouais. Utilisation. Chevalier des baguettes, astérisque astérisque. Vous voyez? Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont fait quelque chose ici dans le passé. Quel rapport avec mon collectif? Nettoyer, astérisque astérisque. Ils coupent les liens karmiques. Ils font le travail intérieur. Ils ont peut-être été très lubriques ou impulsifs dans le passé. Peut-être que c'était quelqu'un en qui vous ne pouviez pas faire confiance à un moment donné. Mais qu'est-ce que cela signifie pour la personne avec laquelle cette personne est connectée? Longue attente, astérisque astérisque. Mettre sa vie entre parenthèses. Cela va prendre du temps. Vous avez peut-être attendu cette personne à un moment donné. Mais maintenant, tout d'un coup, nous avons cette énergie qui arrive. Ouais. Quelqu'un est curieux de savoir ce que vous faites. Ils veulent savoir ce qui se passe dans votre vie. Ils se demandent ce que vous avez fait. Cela dit une action soudaine, une arrivée, un emportement. Il semble donc que cette personne puisse venir vers vous de manière quelque peu inattendue après s'être éloignée de quelque chose. Quelque chose. Il aurait même pu s'agir de leur famille ou de leurs amis. Pour certains d'entre vous, leur famille et leurs amis n'ont pas approuvé ce lien, ou ils n'approuvent peut-être pas que cette personne s'éloigne de la situation dans laquelle elle se trouve actuellement. Mais cette personne veut retrouver cette passion et cette étincelle. Il y a un nouveau départ ici. Le astérisque astérisque 10 de coupe astérisque astérisque. C'est le bonheur ultime, l'épanouissement émotionnel et la satisfaction totale. S'éloigner. Que signifie s'éloigner pour cette connexion?